je vais vous proposer de vous révéler 3 secrets sur la photographie que les photographes ne vous disent pas. Premier secret, on ne sait pas à quel point on est mauvais tant qu'on n'a pas progressé. En réalité, vous avez un moyen de voir ça, c'est de regarder les photos que vous faisiez il y a 5 ans ou il y a 3 ans. Alors là, moi, c'est radical. C'est-à-dire que moi, regardez le... Et j'étais professionnel il y a 10 ans. Regarde ce que je faisais il y a 10 ans, mais j'ai honte. Si vous n'avez pas honte de ce que vous faisiez il y a 6 mois, c'est que vous n'avez pas assez progressé. Ce secret, qui est fondamental pour votre progression en photographie, on ne se rend pas compte à quel point on est mauvais. C'est une conséquence de l'effet qu'on appelle Dunning-Kruger. La perception que l'on a de son expertise, en l'occurrence ici en photographie, est complètement faussée. Que l'on soit débutant ou expert, à tel point que les vrais experts se croient moins bons qu'ils ne sont. La majeure partie des gens avec qui je travaille, ils sont dans le creux de la vague. C'est-à-dire qu'ils ont déjà un peu de bagage de photographie, ils en font déjà depuis un moment, et ils se rendent pas compte qu'ils sont déjà ici, en fait. Voilà. Après, j'ai pas mal de débutants. Le problème des débutants, c'est qu'ils sont moins intéressés par les formations, parce qu'il y en a beaucoup qui seront bien meilleurs qu'ils ne le sont. Et moi, le premier, je vous dis tout ça, je suis le premier concerné par tout ça. Moi, je trouve ça bien, l'effet Dunning-Kruger. Je trouve ça bien parce que quand on est dans le creux de la vague, c'est toujours voir les progrès qu'on a à faire. Et je peux vous assurer, pour moi, j'en vois tellement. Et c'est permanent, et c'est sans fin. On a toujours un modèle ou quelqu'un, ou une icône de la photographie, ou un photographe actuel, ou... on se choisit des modèles au fur et à mesure de sa photographie pour continuer à repousser ses limites. Deuxième secret, le talent n'existe pas. Alors, ça m'arrange bien parce que je veux vous faire bosser. C'est une réalité, et ça a été démontré là aussi, par quantité d'études. Il n'y a pas de don pour la photographie. Pas un seul. Vous pouvez trouver des photographes très jeunes, très forts. Ça existe. Ça veut dire qu'ils ont commencé plus tôt que les autres. Et ce qui va faire la plus grande différence dans votre photographie, c'est une pratique intensive. Ça, la loi des 10 000 heures. Ça aussi, c'est démontré. Tous ceux qui ont une expertise à un très haut niveau, en sport, dans la pratique des arts, en musique, aux échecs, en tout ce que vous voulez, ils ont tous ce point commun. Ils ont mis 10 000 heures de pratique intensive avec l'objectif de s'améliorer. Troisième secret, l'expertise, dont je suis en train de vous parler, ne s'acquiert pas seulement par la pratique. Je connais des photographes qui font toujours les mêmes photos et qui ne progressent jamais vraiment. Et ça, pour le coup, des professionnels, j'en connais. L'expertise et atteindre le niveau d'après, il y a toujours un niveau d'après, c'est pas uniquement de mettre beaucoup d'heures. Et c'est ce qu'on appelle une pratique délibérée. C'est une traduction que j'ai faite de ce qui s'appelle la deliberate practice. La deliberate practice a 3 caractéristiques. 4, pardon. C'est une pratique, en l'occurrence ici de la photographie, avec l'intention de s'améliorer. C'est une pratique où on sort de sa zone de confort. On fait des nouvelles choses, on se pose de nouveaux problèmes et on résout ces problèmes. C'est une pratique avec des exercices qui sont conçus pour progresser. Et ça, c'est vrai dans le sport, pour ceux qui atteignent des niveaux mondiaux, c'est vrai pour les échecs, c'est vrai pour la pratique des arts aussi. C'est vrai aussi pour la photographie. Se poser de nouveaux problèmes et essayer de les résoudre. Alors, certains le font tout seuls, mais la majeure partie du temps, ça se fait avec l'aide de quelqu'un. En tout cas, c'est plus facile quand on obtient un retour de quelqu'un qui a déjà fait ce parcours, qui a déjà fait ce chemin. Et vous comprenez bien ici que ce que je viens de vous décrire, c'est exactement ça le programme L'Étincelle. C'est exactement ça, L'Étincelle. Donc L'Étincelle, c'est un programme de formation que j'ai lancé en pleine pandémie. J'en ai fait 2 versions en 2020 et j'en ai fait une version l'année dernière. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle version, la version 2022, avec des exercices nouveaux, cette proposition qui est de vous mettre dans une pratique délibérée, avec des exercices qui sont conçus pour vous sortir de votre zone de confort et qui sont conçus pour vous améliorer et dans lesquels vous obtenez un retour d'un professeur qui est à son petit niveau, moi en l'occurrence, et un retour régulier. L'Étincelle, c'est un programme de formation avec un atelier en direct par semaine pendant 3 mois, donc c'est intensif. Pratique intensive, je vous l'ai dit. Des exercices conçus pour sortir de vos habitudes, que ce soit sur la pratique du portrait, sur la photographie de rue, sur la réalisation d'un reportage qui conclut le parcours que je vous propose sur 3 mois, et des commentaires francs et sincères avec toute ma subjectivité sur vos photos. Et ça, en direct. Vous envoyez vos photos et je les commente en direct. Alors, pas sur YouTube ou sur Facebook. On fait ça sur Zoom. Et on est dans un groupe réduit.
des ateliers en direct qui peuvent être assez longs, hein, mais où je commente l'intégralité des photos qui me sont envoyées. Et où vous obtenez des pistes de travail pour vous améliorer. Alors, ça, c'est pas le prix de l'étincelle, hein. Mais c'est pour vous donner simplement une idée de référence. Un atelier sur 2 jours que je fais à Paris, je viens dans moins d'un mois à Paris pour faire cet atelier. Je le propose à plus de 500 €. Et je suis pas tout seul, hein, c'est à peu près des prix de marché. Bah, on va dire 500 € et plus, hein, pour un atelier de 2 jours pour travailler avec un photographe professionnel ou un formateur à la photographie, encore une fois à mon petit niveau, hein, mais voilà. D'accord? Donc ça, c'était sur 2 jours. L'étincelle 2021, c'était 49 € par mois. L'étincelle 2022, c'est à partir de 39 € par mois. Vous pouvez faire soit un paiement en 3 fois, soit un paiement en une seule fois. Si vous faites un paiement en une seule fois, c'est 39 € par mois. Et on se retrouve toutes les semaines pendant 3 mois. Toutes les photos sont commentées et analysées. Ce que je vous propose pour vous faire une idée, si vous ne connaissez pas l'étincelle, regardez les travaux des anciens participants. Ne vous dites pas que c'est inatteignable. Il y en a beaucoup qui ont commencé l'étincelle en 2020, qui étaient pratiques amateurs de la photographie et qui ont bien progressé. Enfin, franchement, pour ceux qui l'ont fait sur l'étincelle, vous pouvez le mettre en commentaire, vraiment. Il y a certains progrès qui ont été spectaculaires. Et vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur l'étincelle.vera.news.